actualités à Nancy et ailleurs. Badreddine Smaini, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre, il est sorti en 2020. Le titre de ce livre, c'est Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, du jardin d'Éden au paradis de la haine. C'est un livre que vous avez auto-édité. Oui. Quelle est l'origine de ce livre? Alors, juste une petite précision et je vais vous expliquer. C'est un livre que j'ai publié à compte d'auteur, pour être précis. L'origine, eh bien malheureusement, c'est 4 années de viol que j'ai vécues entre l'âge de 3 ans, en 1974, et l'âge de 7 ans, en 1978, donc entre cette période. C'est l'inceste, c'est dans le cadre familial. C'est ça l'origine. Quel mot vous utiliseriez pour écrire cette période? Je vais vous répondre sans le livre et avec le livre. Sans le livre, ces 4 années de viol ont complètement détruit ma vie. Complètement. Aujourd'hui, j'ai l'allocation adulte handicapé depuis 2003, donc ça fait 19 ans. Avant, j'avais été bénéficiaire du RMI et du RSA pendant 7 ans. Donc en fait, j'ai fait un calcul un jour. Sur les 30 dernières années, j'ai même pas travaillé une année complète. Ça, c'est sans le livre. Ça, les 4 années de viol ont vraiment détruit ma vie. Et ce livre alors, qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Il m'a permis, dans un premier temps, en 2001, d'une façon inconsciente, de me mettre à écrire, parce que j'en ressentais le besoin, mais à ce moment-là, c'était inconscient. Mon cerveau travaillait pour que je mette de l'ordre dans tout ce qui m'arrivait. Et puis après, d'une façon consciente, j'ai continué à écrire. Simple précision, c'est après avoir commencé à écrire que j'ai pris conscience que j'avais été violé par mon père à l'âge de 3 ans, et que ma mère m'avait obligé à continuer de me faire violer de l'âge de 3 ans à l'âge de 7 ans par mon père. Et donc, dans les semaines qui ont suivi, quand j'ai pris conscience de ça, donc c'était au mois d'août 2001, et bien dans les semaines qui ont suivi, le 22 octobre 2001, je suis allé dans un poste de police et j'ai porté plainte contre mes parents. Cet épisode de votre vie qui vous a détruit, c'est le mot que vous avez utilisé, vous l'aviez complètement occulté pendant toutes ces années? D'une manière consciente à 100%, oui, totalement occultée. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé, je ne comprenais rien. Maintenant, d'une manière inconsciente, dès le début des années 90, 1990 ou 91, je me posais des questions. Je me posais beaucoup de questions sur mon passé. Et en 2001, donc, il y a eu un déclic qui vous a amené à prendre une feuille, un stylo, un classeur que vous avez acheté dans un supermarché. Exact. Tout oui. simplement. Quel a été ce déclic? Alors ça s'est passé en 2 temps. Dans un premier temps, je ressentais le besoin de clarifier la situation où j'en étais. Parce qu'en 2001, j'avais 30 ans et j'étais dans le néant total, quoi. Vraiment dans le néant total. Pas de petite amie, pas de fiancé, aucune relation sentimentale jusque-là, à l'âge de 30 ans. Aucun travail, pas d'avenir, pas de possibilité, le bénéficiaire du RMI à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je mette ma vie au clair. Et j'ai eu l'idée de me dire, ok, comment je peux faire? Et effectivement, je me suis dit, la prochaine fois que je vais dans un magasin, et je suis allé dans un magasin, ce qu'on appelle hard discount, j'ai acheté ce qu'il fallait. Un classeur, des feuilles, stylo j'avais déjà. Et après être rentré chez moi, quand j'ai pu le faire, j'ai commencé à écrire. Vous avez raconté votre histoire de quelle manière? C'était plus un journal au début ou comment vous l'avez imaginé? Oui, exactement. Vous avez trouvé exactement le bon mot. Au début, c'était comme un journal. Je racontais, par exemple, ce qui m'était arrivé la veille ou ce qui m'était arrivé cette année, jusqu'à ce que j'écrive un petit texte, Le petit garçon qui attend la mort. Et après que j'écris ce texte-là, ça a changé. Ça a changé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une souffrance extrême en moi. Je vous ai expliqué que depuis le début 91, je me posais des questions sur mon enfance. Et pour avoir des réponses, depuis 91, à ce moment-là, en 2001, ça faisait 10 ans, je faisais toujours la même chose. J'allais voir ma mère, je lui parlais, je lui posais des questions. Et en 2001, après avoir commencé à écrire, et surtout après avoir écrit le texte « Le petit garçon qui attend la mort », j'ai pris une décision. Je me suis dit, quand ma mère revient d'Algérie, parce que ma mère était partie en Algérie, je vais la voir, je lui parle, et cette fois, je ne la lâche pas jusqu'à ce que j'ai des réponses. De nombreuses années après maintenant, il y a un livre que vous avez donc édité à compte d'auteur. On expliquera peut-être en quoi ça consiste. Ce livre, j'ai donné le titre en introduction, c'est Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre? Alors oui, je peux vous expliquer ce titre. Je voudrais juste donner 2 informations concernant le livre, parce que dans le titre, on ne les trouvera pas, mais sur la 4e de couverture, quand on lit la présentation du livre dans son ensemble, j'ai écrit à propos de personnages qui sont des hommes adultes qui ont été violés étant enfants. Il y en a un qui s'appelle Cain Adam, qui est un agent du FBI, et qui a été violé étant un petit garçon. Et en tant qu'agent du FBI, il a une obsession, c'est de passer de l'impuissance à la vengeance.
Et j'explique ça dans un chapitre de mon livre. Il y a un deuxième personnage que j'ai créé qui s'appelle Eden Adam. Eden Adam est un guerrier divin, c'est-à-dire qu'il vit, Eden Adam vit dans un monde où le fait d'être en contact avec le créateur des êtres humains se fait aussi facilement que de parler à un autre être humain. Et Eden Adam était lui aussi violé lorsqu'il était un petit garçon. Et dans son travail, il y a le fait de venir en aide à des enfants qui ont été violés. Donc pareil, je consacre un chapitre à ce personnage. Maintenant, pour ce qui est de séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, j'ai passé 23 années de ma vie à être convaincu que j'étais un prophète. Et si on prend, il y a des exemples dont on pourrait parler, qui peuvent être connus, parce que c'est pas la peine d'en parler pour l'instant. Quand quelqu'un est convaincu d'être un prophète, ça peut être dans un sens très négatif. Il peut vouloir devenir une sorte de gourou, avoir des adeptes et tout ça et tout ça. Jamais je l'ai vécu comme ça, jamais. Ce que j'ai vécu dans l'idée d'être un prophète, c'était que je me posais des questions sur le monde dans lequel je vivais et sur le sens de la vie humaine. Mais pas le sens de la vie humaine uniquement pour moi, le sens de la vie humaine à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et il y a eu une période de ma vie où j'ai eu des visions du royaume des cieux. Et donc j'ai vu un certain nombre de choses. Et dans un chapitre qui s'appelle « Rébellion dans le royaume des cieux », avec comme sous-titre « Drame familial et guerre fratricide », je raconte ce que j'ai vu dans ces visions du royaume des cieux. Et si j'ai donné ce titre « Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux », c'est parce qu'il y a ma conviction personnelle, avec toutes les interrogations que j'ai eues pendant 10 ans, avant d'avoir des visions du royaume des cieux, et après, à partir des visions du royaume des cieux, c'est que le créateur des êtres humains, il peut être exactement comme mon père, ou comme n'importe quel père qui viole ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le créateur des êtres humains peut être quelqu'un de malsain, de pervers, et que ça explique toutes les souffrances de l'humanité, toutes les injustices, et que le créateur des êtres humains, c'est un être céleste qui vit dans le royaume des cieux, qui a une très grande importance, c'est le numéro 3 du royaume des cieux, mais ce n'est pas le numéro 1. Donc, d'un point de vue concret, le créateur des royaumes des cieux dont je parle n'est pas Dieu dans le sens habituel du terme. Voilà. Vous avez donc pu mettre des mots d'une manière peut-être un peu romancée par moment, mais c'est aussi votre histoire que vous racontez dans ce livre. Est-ce que ce livre vous a permis de sortir d'une forme d'isolement et de mettre sur le papier surtout un regard et votre analyse sur toutes ces années passées? Alors, sortir d'une forme d'isolement, je vais être totalement sincère avec vous, non, pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Je vis seul, je vis intégralement seul. Par contre, ce que ce livre m'a permis de faire, quand je regarde, que ce soit la télévision, la radio, les journaux ou Internet, quand je regarde toutes les informations dont je dispose concernant les personnages qui peuvent exister dans le monde de la fiction, ce livre m'a permis de créer deux personnages dont j'ai parlé un peu auparavant, ou en tout cas deux personnages que sont Cain Adam, l'agent du FBI, et Eden Adam, le guerrier divin, qui sont deux hommes adultes ayant été violés étant enfants, et à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, jusqu'ici personne ne l'a fait. Personne n'a créé ou raconté l'histoire de tel personnage. Ça s'est jamais fait. Donc ce livre, c'est une étape pour vous dans une démarche de reconstruction. Ça vous a fait du bien aujourd'hui. Même si vous êtes encore dans une situation d'isolement, cette étape d'écriture concrétisée par la sortie de ce livre, qu'on peut acheter, qu'on peut trouver sur tous les sites classiques, ça vous a fait du bien? Oui. C'est même plus que le fait que ça m'a fait du bien. C'était une nécessité. Quelqu'un qui serait intéressé par le fait de lire mon livre, il se rendra compte que les personnages que je décris, les sentiments qu'ils ont, leur façon de s'exprimer, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, sauf qu'à travers des personnages de fiction, ça donne un moyen de comprendre sans avoir besoin de passer par le fait de décrire l'horreur que vit un enfant qui est violé. C'est-à-dire, s'il fallait être concret, il faudrait parler d'un enfant qui est violé, mais en fait, c'est pas possible. Donc, ce sont des adultes qui s'expriment pour parler de ce qu'ils ont vécu étant enfants. Est-ce que vous avez encore envie d'écrire un autre livre, peut-être, sur une autre histoire, ou sur complètement autre chose, sur une nouvelle analyse que vous feriez de la situation? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il faudrait déjà que j'arrive à ce que ce livre, au moins, il y ait, je dirais, un minimum, pour être modeste, un minimum de personnes qui me donnent leur avis dessus, parce que pour l'instant, j'ai aucun avis dessus, si ce n'est, entre guillemets, un avis officiel, puisque je l'ai publié à compte d'auteur et que je suis passé par une société d'édition. Alors pour conclure, vous conseilleriez aussi à des personnes qui ont été blessées dans leur vie de passer par l'écrit pour exprimer leur souffrance? Oui, bien sûr. Alors en fait,
passer par tout ce qui peut être utile, puisqu'il existe quelque chose qu'on appelle l'art-thérapie. Moi, ça a été l'écriture, mais si quelqu'un veut écrire des chansons, faire des chansons, peindre, tout ce qui fait qu'on va passer par la transformation de ce qu'on a vécu en quelque chose de concret. Et puis, bien évidemment, j'ai rien inventé, hein. Avant moi, il y a eu des personnes qui ont fait pareil. Par exemple, des survivants des camps de concentration nazis ont écrit des livres, ou d'autres personnes qui ont vécu des horreurs ont fait pareil, quoi. Alors, je redonne le titre de votre livre, c'est Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, du jardin d'Éden au paradis de la haine, qui est disponible sur de nombreuses librairies, 5000 vous me disiez, hein, c'est Oui, dans 5000 librairies, tout simplement parce que la société par laquelle je passe, c'est la société Librinova, eh bien elle s'arrange pour que le livre soit disponible dans la plupart des librairies où des personnes peuvent aller, et sur Internet, en passant par Internet aussi, on peut trouver le livre. Merci beaucoup Badreddine Slimani de nous avoir partagé votre témoignage. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.